Et bonjour les lumineuses qui osent, soyez les bienvenus dans ce nouveau live. Soyez les bienvenus dans ce nouveau live après 2 semaines sans live. Voilà, c'était les vacances du live du jeudi midi. Je suis ravie de vous retrouver ce midi. Ravie de vous retrouver ce midi pour une nouvelle thématique. N'hésitez pas, je vous le redis, à publier dans la publication épinglée les thématiques que vous aimeriez que j'aborde pendant ces pauses du jeudi midi. Voilà, il y a encore une thématique pour la semaine prochaine, mais après, du coup, voilà. Moi, j'aurai des thématiques, hein, j'ai plein de sujets, mais le mieux, c'est que je réponde quand même à des choses qui vous parlent, en tout cas, ou qui vous questionnent, qui vous interrogent. N'hésitez pas. Voilà, soyez les bienvenus en tout cas. Aujourd'hui, on va parler d'une thématique qui est une thématique qui m'a fait un peu genre en mode gratte-gratte comment je vais aborder cette thématique-là. Je remercie Aurélie, en tout cas, de l'avoir insufflé. C'est la thématique de, c'est la thématique de la peur de perdre un de ses parents, enfin ses parents, ou un de ses proches. Je démarre tout de suite parce qu'en fait, vraiment là aujourd'hui, dans 20-25 minutes max, il faut que j'ai fini ce live. Donc du coup, je veux pas perdre de temps. Voilà, n'hésitez pas. En tout cas, les personnes qui nous, voilà, qui arrivent, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, me dire que vous êtes là. Euh, Moi, j'ai traversé ça. En fait, déjà, j'ai envie de vous partager ça. J'ai traversé déjà le décès de mon papa. J'en parle assez régulièrement. Aujourd'hui, je vais peut-être l'aborder d'une autre façon avec vous. Mais avant tout, je trouve que ce sujet, c'est un sujet en effet qui parle d'amour, qui parle de... Coucou les filles, qui parle d'amour, qui parle de peur, qui parle de mort, qui parle de vie aussi, on pourrait dire ça. Euh, Avoir peur de perdre ses proches, c'est vraiment, comment dire, avoir peur de perdre l'amour, l'amour que l'on a pour eux, de perdre le lien d'amour que l'on a entre nous, en fait. Et, et la peur de perdre ce lien, il nous ramène forcément déjà de toute façon au petit enfant que nous avons été. Je parle notamment quand on va parler de nos parents. Il parle du petit enfant que l'on a été et il parle aussi du coup de ce lien en fait de sécurité quand on était un petit enfant et que nos parents prenaient soin de nous, nous éduquaient, nous faisaient, enfin nous permettaient de grandir en tout cas dans un cadre plus ou moins sécurisé, dans un cadre plus ou moins aimant. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est vraiment de, de, de comprendre en fait que la peur de perdre un de ses parents, c'est la peur de perdre ce lien d'amour et la peur de perdre du coup quelque part un peu cette sécurité que ça peut générer en fait dans le lien. Ben j'ai envie de vous dire déjà, c'est bon en fait de venir sentir que si j'ai peur de perdre mes parents, quoi qu'il se soit passé dans la relation, quoique comment vous êtes en relation avec vos parents, évidemment, hein, si vous n'êtes plus en relation avec vos parents, peut-être que du coup, là, dans ce que je vais vous partager, ça va pas faire sens, ça va pas faire écho. Euh, je le redis, je vous partage moi ma vision, euh, je vous partage ce que j'ai vécu. Donc après, voilà, si ça ne fait pas écho, c'est ok. Alors soyez les bienvenus en tout cas. Euh, Fabienne, tu dis l'amour est infini même dans l'au-delà, alors on va en parler après évidemment, puisque toi, de fait, tu sais ce que c'est de perdre un parent. Euh, j'ai perdu mon papa, j'avais 24 ans. Même si je n'étais pas du tout prête à le perdre à cet âge-là, une part de moi savait déjà quelques années plus tôt
que de toute façon, ça allait arriver à un moment ou à un autre, puisque les choix de vie qu'il avait faits étaient que ça ne pouvait pas continuer jusqu'à 90 ans. C'était pas possible, en fait. Et dans cette peur aussi de perdre nos parents, ce qui se joue, c'est la notion d'impuissance. Parce qu'on ne peut pas contrôler, on ne sait pas quand elle va arriver, cette mort, et on ne peut pas la contrôler. Alors à partir de là, puisqu'on ne peut pas la contrôler, eh bien on est comme en train d'essayer d'attraper une savonnette que on ne peut pas attraper, en fait. Et, et c'est ça qui nous rend, c'est ça qui vient générer la peur, c'est de se dire, bah, au fond, moi, je sais que ça va arriver, je sais que ça fait partie de la vie, mais quand? Ben, je ne sais pas. Et presque, j'ai envie de vous dire, ça peut arriver du jour au lendemain, de façon totalement inattendue. Mon papa était hospitalisé, il était malade, il allait un peu mieux, mais il avait un rythme de vie et des choix de vie, une hygiène de vie qui n'était pas du tout en adéquation avec le fait d'avoir une santé, euh, une santé vibrante et pétillante. Et quand il a été hospitalisé, il est parti 5 jours après avoir été hospitalisé. Quand il est décédé, j'ai envie de vous partager ça parce que c'est important. Il y a une part de moi qui a été soulagée parce que c'était hyper douloureux de le voir souffrir en fait. Donc il y a une part de moi qui a été soulagée. Je me suis dit au moins il ne souffre plus. Et puis il a été là encore quelques jours, allongé, immobile évidemment, mais il était là. Donc quelque part, c'était un peu encore comme si je profitais de lui, de sa présence. Et puis il est parti, définitivement. En tout cas, physiquement, je ne pouvais plus le voir, je ne pouvais plus le toucher, je ne pouvais plus le sentir. Et je pense que presque ça va générer de l'émotion, vous voyez, de vous partager ça, parce que c'est très fort. Waouh, je l'avais pas prévu celle-là. Vulnérabilité quand tu nous tiens. Ce qui a été le plus difficile, c'est de me dire, au départ, quand j'avais 24 ans, que plus jamais j'allais le revoir, plus jamais j'allais sentir son odeur, plus jamais j'allais le toucher. Et même si je l'avais détesté euh, en plein de points parce qu'il était vraiment, il faisait vraiment des choix de vie qui pour moi étaient insupportables, du coup qui venaient vraiment soulever cette impuissance, bah, il y avait une part de moi qui l'aimait fort et du coup qui était obligée de le laisser partir, qui était obligée de subir son absence. Et c'est ça qui a été difficile. Et après, du coup, une fois qu'il est vraiment parti, bien sûr, c'est le vide. En fait, c'est le vide. C'est Madame le vide. Aurélie, c'est un petit clin d'œil à notre passage d'hier soir, dans un atelier qu'on a fait. C'est Madame le vide qui s'invite, en fait. Et là, du coup, bah, il faut collaborer avec Madame le vide, en fait. Et c'est super difficile, clairement. Je vais pas vous mentir. Je pourrais pas vous dire que ça a été une période aisée de ma vie. J'avais 24 ans. Et en même temps, à travers cette expérience, à travers cette épreuve, waouh! Si je suis celle que je suis aujourd'hui, c'est énormément grâce à mon papa, en fait. Quand j'étais toute jeune, j'étais déjà comme une médiatrice, en fait, vous voyez. Donc, en fait, ils nous font vivre des expériences aussi pour vraiment devenir les personnes que l'on a à être. Alors, il y a des personnes qui ont leurs parents très tard. Et je vous le souhaite de profiter de vos parents. Moi, j'ai ma maman encore qui va bien, qui est jeune, qui aura 69 ans cette année. Et donc, du coup, à travers aussi ce live, j'ai envie de vous dire, mais la peur n'évite pas le danger. Vous connaissez cette expression. La peur n'évite pas le danger. Et donc le problème, c'est que quand on est dans la peur, eh bien on n'est plus dans l'instant présent parce qu'on est en train d'imaginer, on est en train de projeter des scénarios. Et quand on fait ça, en fait, on n'est plus en train de vivre. On n'est plus en train de vivre, en fait, du coup, bah, ces moments avec eux parce qu'ils sont encore là. Alors on a peur de les perdre, mais en même temps, du coup, bah, on n'ose peut-être même pas leur dire. Mais moi, j'ai envie de vous dire là, ici et maintenant. À tous ces gens que vous aimez, peut-être à vos parents, voilà. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Qu'est-ce que vous avez envie de vivre avec eux tant qu'ils sont encore là?
Prenez juste un moment là. Fermez vos yeux. Fermez vos yeux et prenez le temps de venir goûter à qu'est-ce que vous avez envie de vivre avec eux, en fait. Ou de leur dire que vous leur avez jamais dit. Voilà. Moi, j'aime à rappeler que nos parents, en fait, ont fait de leur mieux, comme nous, on fait de notre mieux avec nos enfants. Et, comment? Et que de toute façon, tout ce que l'on vit, tout ce que l'on traverse, c'est vraiment fait pour nous, encore une fois, pour nous connecter pleinement à qui on est, pour aller connecter des ressources en nous. J'ai envie aussi de vous partager, alors je vais regarder vos messages, peut-être vous avez déposé des messages. Alors moi aussi, je ressens l'amour de mon papa, hein, bien sûr, hein. Depuis en fait, entre 24 ans et aujourd'hui, du coup l'année prochaine, ça fera 24 ans qu'il est parti. Donc il s'est manifesté de plein de manières. Je sais qu'il est là, je sais qu'il m'aime, qu'il me soutient, qu'il me guide. Il l'a déjà énormément fait, vraiment. Et en fait, c'est comme si le lien, il faut apprendre en fait à retrouver un lien d'une autre façon. Et c'est pas facile au départ parce qu'en fait, le vide et le manque et la douleur, en fait, est tellement présent qu'en fait, au départ, c'est difficile. Mais à partir d'un moment, en fait, on peut laisser la place justement à connecter avec eux d'une autre manière. Moi, je lui parlais beaucoup. Je le fais moins maintenant, mais à une époque, quand j'allais au travail, quand je bossais dans l'industrie, tous les matins, je lui parlais, je racontais ma vie et tout ça. Ça me faisait du bien en tout cas. Mais j'ai envie de vous dire aussi que la mort fait partie de la vie et que si on prend la nature, par exemple, on prend une fleur, eh bien une fleur, vous voyez bien comment dire, le mouvement de croissance en fait. La fleur, d'abord c'est une graine, puis ensuite elle germe, puis ensuite elle naît. Voilà, et puis à un moment, une fois qu'elle a atteint sa maturité dans sa floraison, et bien du coup qu'elle a bien diffusé son parfum et sa beauté, et bien du coup elle vient comme s'éteindre petit à petit, elle revient poussière, elle revient dans le sol, et puis de nouvelles graines vont repousser. Et j'aime beaucoup ça, c'est assez poétique et c'est assez symbolique, mais si vous croyez aussi dans les vies antérieures, vous savez que vous avez vécu énormément de vies avant cette vie-là et que probablement nous allons revenir dans quelques temps encore sur Terre quand on aura fini cette vie-là et que la vie, que la mort n'est pas la fin. Voilà. Et que j'aime beaucoup la notion aussi de se dire, bah, en tout cas moi personnellement, j'ai pas envie d'avoir de regrets. J'ai pas envie de me dire, ah merde, si j'avais su, j'aurais pris mon téléphone, je serais allé voir mes parents, mes frères, mes sœurs, mes amis, voilà, et plus de courir après le temps, mais peut-être de passer ce temps que j'ai à le passer avec les gens que j'aime profondément, en tout cas. Voilà. Euh, Alors Magali, tu nous dis, mon père n'est vraiment pas bien et je n'ai pas peur de le perdre car notre relation a toujours été difficile. Mais effectivement, je serai soulagée car il souffre. Je ne connais pas vraiment ce que tu as vécu, mais je comprends. Voilà. Euh, je crois profondément aussi que, comment dire, qu'en effet, merci Cécile de dire, ils ne sont pas loin, juste de l'autre côté. Euh, que c'est comme s'il y avait un voile, en fait, un voile qui nous sépare et qui fait en fait que euh, par moment en fait on peut vraiment sentir leur présence. Moi je suis pas la plus connectée avec mon papa. C'est plus facile pour moi de me connecter avec des défunts d'autres personnes, mais quand même il est là et je peux le sentir. Qu'est-ce que j'ai envie de vous partager? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hum, En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la peur que vous pouvez ressentir, elle vient exprimer quelque chose. Et, et c'est intéressant
de voir aussi peut-être encore à travers cette peur toutes les fragilités à l'intérieur, les fragilités émotionnelles que l'on peut avoir à l'intérieur de nous, qui est que si mon parent s'en va, alors je vais me sentir abandonnée. Moi, clairement, c'est ce que j'ai ressenti. Quand mon papa est décédé à 24 ans, je me suis sentie abandonnée par lui, en fait. Et ça a été vraiment quelque chose, encore une fois, oui, d'assez difficile à appréhender pendant un bon nombre d'années. Évidemment, voilà, le temps a passé. Moi aussi, je suis devenue une maman maintenant de deux grands adolescents. Et, et puis, je pense que ce qui peut se jouer aussi, c'est que, euh, eh bien, en fait, quand nos parents s'en vont et que nos grands-parents sont déjà partis, ben, un peu quelque part aussi, c'est venir nous connecter avec la mort, avec le fait de se dire, bah, potentiellement, dans les âges et dans le temps, ce sera nous les prochains, en fait. Voilà. J'avoue, je pense pas du tout à ça. Euh, je trouve que c'est difficile de dire que je n'ai pas peur de la mort parce que en fait, je n'ai jamais eu d'idée en fait d'avoir envie de partir et tout ça. Donc je ne sais pas comment c'est par rapport à ça. Je me dis que je suis bien ici sur Terre et que j'ai vraiment envie de profiter au maximum de tout ce temps que j'ai, d'être en santé, de prendre soin de moi, euh, de vraiment venir en tout cas nourrir tout ce qui est important pour moi. Et puis, euh, et puis clairement, je trouve que euh, je trouve que euh, comment vous dire? Je trouve que quand ils sont de l'autre côté, en fait, ils nous font. En fait, ce qui est intéressant, c'est de sentir qu'ils sont toujours là à nous aider, à nous soutenir, à nous guider. Euh, et que aussi, à travers leur départ, ça nous permet vraiment de venir connecter en nous, en tout cas, des ressources, des potentiels que l'on a à l'intérieur. Et que quand on traverse des épreuves comme ça, de perte, de deuil, eh bien, on vient vraiment toucher ça, en fait. On vient vraiment le toucher fort et c'est dans ces moments difficiles et douloureux aussi que l'on peut vraiment, encore une fois, euh, hmm, j'allais dire, nous connaître, nous goûter. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Euh, je vois que tu viens d'arriver, ma belle Aurélie, donc du coup, bah, peut-être que tu pourras prendre ce replay enfin, ce live en replay. Euh, Merci en tout cas d'avoir posé cette thématique. Euh, J'aurais pas pensé en fait que ça aurait généré toute cette émotion, mais comme quoi vous voyez, même 23 ans après l'avoir perdu, il y a encore des moments en fait où euh, bah, il y a une part de moi qui se dit ah quand même, j'aurais tellement aimé qu'il rencontre mes enfants, qu'il soit là à mon mariage, que je profite de lui en toute simplicité. Bien sûr qu'il y a ces parts-là de moi. Peut-être ça peut générer parfois une petite forme de nostalgie. Voilà. Surtout qu'en plus, quand il est parti, on n'avait pas tous les moyens technologiques que l'on a maintenant, où on peut avoir des messages vocaux enregistrés. Donc moi, je ne l'ai jamais revu, je n'ai jamais réentendu sa voix et je ne l'ai jamais revu en vidéo. Je pense que ce serait probablement difficile pour moi de faire cette expérience-là, mais il y a une part de moi à un moment où vraiment j'avais envie de ça, un peu comme pour me sentir encore un peu plus proche de lui. Mais voilà, encore une fois, ça n'est pas utile ou nécessaire, puisque de toute façon, dans l'énergie, voilà, ils sont là, ils veillent. Moi, je le vois hein, vraiment en séance, très souvent. Très souvent, notamment quand on va aborder le domaine transgénérationnel, voilà, il y a waouh, des moments de connexion avec les grands-parents, même des membres beaucoup plus loin dans la lignée, où les personnes vivent des émotions extrêmement fortes alors qu'elles n'ont même pas connu dans cette vie ces gens-là. Mais il y a ce lien, il y a ce lien cellulaire, ce lien de ces mémoires, cet ADN, cette génétique qui fait que, en fait, on est vraiment connecté
encore et encore et encore. Enfin, c'est vraiment bluffant. Donc, si jamais vous doutez de ça, moi, en tout cas, j'ai envie de vous dire que je l'ai vécu. Je continue de le vivre en séance avec des personnes qui le vivent. Euh, donc voilà. Et parfois, ça nous aide énormément aussi à libérer des blocages, à libérer des blocages, à libérer des schémas répétitifs aussi. Donc, ce qui est assez chouette, c'est vraiment que quand j'œuvre avec eux, en fait, du coup, sur cet autre plan, alors pas moi avec mon papa, hein, mais je l'ai déjà vécu, mais avec ces personnes que j'accompagne en séance, vraiment, c'est d'une intensité émotionnelle. Voilà, moi, ça me remplit le cœur, en fait. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui sur cette thématique. Peut-être qu'il y aurait eu plein d'autres choses à dire encore. Alors, euh, alors, Fabienne, tu dis, moi, je leur demande leur amour dans chaque situation. Ouais, c'est chouette. Et Babette, comment aborder la mort différemment? Alors, cette question, elle est un petit peu touchy. Je pense que on pourrait dire, bah, vous avez 2 heures, merci, ou 4 heures. Ça pourrait être un sujet de philo. Ça dépend de ce que tu entends par comment aborder la mort différemment. Comment, alors j'imagine que ce que j'entends là, te connaissant, c'est comment aborder ce passage différemment, mais est-ce que tu parles pour toi ou pour tes proches? Euh, Moi, ce que j'ai envie de vous dire, ce que j'ai envie de te dire, Babette, c'est que on a beau, on a beau savoir tout ce qu'on sait par rapport à ça, à cette thématique de la mort. On a beau savoir par rapport au travail qu'on a fait sur nous, de développement personnel, que voilà, que la vie, enfin que la mort ne s'arrête pas, que la vie ne s'arrête pas après la mort, pardon, que en tout cas, moi, je reste convaincue de ça, mais il y a plein de gens avec qui on ne peut pas parler de ça. Moi, je reste convaincue que voilà, le chemin continue derrière, vers la lumière, vers continuer en tout cas notre évolution. Euh, on a beau savoir ça, on a beau faire tout le travail sur nous que l'on veut, je crois que de toute façon, profondément, quand on va perdre un être qu'on aime fort dans cette vie, on va souffrir de leur départ. Et ça, je ne peux pas vous dire les choses autrement parce que je pense que quelque part, j'allais dire, c'est inévitable. Là où ça peut être différent, c'est que moi, entre le moment où j'ai perdu mon papa quand j'avais 24 ans et aujourd'hui, est-ce que ça sera moins difficile? Est-ce que par exemple, quand je vais perdre un de mes frères, ce sera moins difficile? Franchement, je ne sais même pas vous répondre. Peut-être pas. Peut-être pas. Alors oui, je saurais qu'il est là de l'autre côté. Oui, je saurais qu'il me guide, qu'il m'accompagne. Tout ça, je le saurais. Mais là, dans cette vie, peut-être je revivrai ce qui m'a touché tout à l'heure et que j'ai touché du doigt avec vous, qui est que dans cette vie, je ne pourrai plus prendre mon téléphone, l'appeler, je ne pourrai plus le sentir, je ne pourrai plus rire avec cette personne. Donc, s'il vous plaît, là, ici et maintenant, avec toutes les personnes que vous aimez profondément et qui sont encore vivantes dans cette vie, allez vivre les moments que vous avez envie de vivre. Allez leur dire que vous les aimez. Allez les prendre dans vos bras. Allez, voilà, vous amuser, rire, sourire. Allez pleurer avec elles parce qu'il y aura des moments forts et intenses. Voilà moi ce que j'ai envie de vous dire. Je pense que j'ai envie de clôturer du coup ce live sur ces mots-là parce que c'est ça moi que j'ai envie de faire maintenant. Et merci encore à toi Aurélie d'avoir posé cette thématique parce que du coup, ça me donne vraiment l'élan. Il y a ma maman qui arrive en fin de semaine pour une semaine avec moi. Ben, je peux vous dire qu'elle va en recevoir de l'amour. Voilà, je vais pouvoir la serrer fort dans mes bras, la sniffer. Elle va pas trop comprendre, à mon avis, elle va me dire, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et, euh, et d'ailleurs, allez, je termine avec cette anecdote et après, vraiment, j'arrête. Mon papa est décédé le 18 avril 2002. Et le père du papa de mes enfants est décédé le 18 avril 2018. Il est décédé exactement 16 ans après mon papa. Et qu'est-ce qui s'est passé quand il est décédé? En fait, moi j'étais dans un bus, un Flixbus pour redescendre de Paris. J'étais en formation en hypnose à ce moment-là. Et du coup, donc c'était mon mari à l'époque qui devait venir me chercher au bus. Et là, évidemment, il ne pouvait pas puisque son père venait de partir.
Et donc j'ai appelé ma maman en lui disant, est-ce que tu peux venir me chercher? Parce que là, voilà, le père de François est parti. Est-ce que tu peux venir me chercher à Nantes? Elle est arrivée. Je l'ai prise dans mes bras et je me suis effondrée en lui disant, maman, tu sais, je t'aime très fort et j'ai pas du tout envie que tu meurs en fait. Et, et parfois, c'est quand il arrive des choses comme ça qu'en fait, on réalise quand même, malgré tout ce qui peut se passer, combien on aime les gens qui sont près de nous. Voilà. Donc, n'oublions pas, c'est grâce à eux qu'on est ici sur Terre, en fait. Et ils font de leur mieux. Voilà. Allez, ciao. Merci en tout cas. Merci infiniment merci pour votre présence. Merci, merci, merci. C'était vraiment, waouh, puissance midi. Et puis, on se retrouve jeudi la semaine prochaine. Ciao, ciao.